Jean Todt est né à Pierrefort dans le Cantal. C'est dans ce gros bourg que son père, juif polonais, s'est réfugié pendant la guerre pour pratiquer la médecine. Vous y reviendrez à Pierrefort? Sûrement, oui, mais je voudrais ramener mon père et puis je voudrais ramener mon fils aussi. Je pense que mon père, ça lui fera plaisir qu'on vienne ensemble. Alors Jean, nous sommes où ici? Ben, on est chez mon père et c'est un petit peu là que j'ai passé une grande partie de ma vie puisque je suis arrivé ici. En fait, la maison elle a été divisée en deux quand je suis arrivé ici. J'avais 3 ans et puis j'ai passé 22 ans de ma vie, donc de 3 ans à 25 ans, mais cela étant, c'est un endroit où je viens le plus souvent possible. Alors, monsieur Todt, entre 3 et 25 ans, comment il était, Jean? Il est difficile de se rendre compte exactement de son comportement, mais plutôt un peu dur à la maison et par contre discipliné à l'école. Et puis, c'était intelligent, affectueux, pas porté spécialement vers l'étude. Et quand il voulait, il travaillait bien. Mais il vous en a fait voir, il vous a fait peur aussi, non? Il m'a fait voir parce qu'il était amoureux de voiture. Déjà, pour commencer, c'était la Paloma. Sa petite moto à 16 ans juste sonnait, il a demandé une Paloma. C'est quand même toi qui me l'as acheté, hein? Ben oui, je l'ai demandé à 16 ans. Et puis alors, il faisait beaucoup de bruit. Quand il sortait dans la rue, les gens disaient « Sauf que peu, le fils Todt qui sort ». Et puis après, à l'âge légal, il m'a demandé une voiture. La première, c'était Une Cooper. Une Cooper, là. Aussi une Cooper. Mais même déjà avant d'avoir son permis, quand il avait 12 ans, j'ai appris par la suite que quand je voulais voir un malade qui était marchand de charbon, pendant que je m'occupais de mon patient, eh bien, il faisait le tour du terrain avec ma voiture. Mais quand il a commencé à courir en rallye, vous avez... Alors là, j'étais inquiet. Franchement, je suis anxieux et puis j'étais très inquiet. Il le savait bien parce que chaque fois qu'il cassait, il dit « Mon père est content que j'ai cassé, il est tranquille ». Et vous étiez le genre papa poule qui Oui, protégeait... oui, ça, même trop poule, oui. Trop papa poule, ça je me rends compte maintenant, hein. Et je suis resté papa poule, et même les grands papa poules aussi, fou Nicolas. Quand vous regardez le parcours de Jean, votre fils, quels sont les sentiments que ça vous inspire? Ben, je suis fier et content de lui. Hein. Ce que j'apprécie de lui, c'est toute sa droiture d'esprit. Si vous me demandez quelle est sa qualité, la première, c'est ça. Droiture d'esprit, sens de l'amitié. Et l'intelligence, je mettrai en troisième. Ça, c'est un garçon qui n'a jamais menti, qui ne ment pas. Je dis pas ça pour lui faire plaisir, mais il ne sait pas mentir, comme moi d'ailleurs. Voilà. Voilà, ça c'est l'enfance, c'était le Cantal et puis le Val d'Oise. Je crois qu'on a aperçu également une personne qui a beaucoup compté dans ta vie, c'est ta sœur qui était là. Oui, on voit mon père qui est mort le 30 janvier 1995. Et puis ma sœur qui est morte de leucémie il y a 3 ans, beaucoup trop tôt. Donc c'est un beau document, merci. Donc ton papa a quand même eu l'occasion de voir ton arrivée en Italie. Il m'a vu, il est venu en Italie aussi. Oui. Mais en Italie, il a connu que les moments extrêmement difficiles où c'est un petit peu la bagarre. C'est les premières années. La bagarre pour survivre, pour résister. Oui. Et puis il n'a pas vu... Peut-être que d'une certaine manière, il est quand même au courant de ce qui se passe. Alors maintenant, on va passer à Michael, puisque vous êtes mes 2 invités d'honneur aujourd'hui. Michael, vous êtes né en 69, vous êtes encore très jeune, 35 ans. C'est encore jeune. Est-ce que c'est âgé pour un pilote de Formule 1, 35 ans? En chiffres, on va dire, c'est peut-être âgé. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, ce que vous ressentez. Si j'entends le chiffre 35, je ne le lis pas à moi-même, je me sens différent, je n'ai pas l'impression d'avoir 35 ans. Il faut préciser d'ailleurs que vous avez tous les deux re-signé chez Ferrari pour 3 ans. Jusqu'à fin 2006. Vous êtes encore ensemble pour 2006, vous avez encore 3 saisons à faire. Hein. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et on ne sait pas ce qui peut se passer, bien sûr. Alors, votre enfant, c'est Kerpen avec Rolf, hein, et puis votre maman. On va voir tout ça, puisque
et c'est un scoop. Nous sommes allés, Eric Barbet, un de mes collaborateurs, un journaliste, est allé là-bas, près de Cologne. Et voilà ce qu'il a vu. Voici l'enfance de M. Schumacher. Je devrais dire Michael et Ralph. Nous voici à Mannheim-Kerpen, à 30 minutes au sud de Cologne. C'est là où vous avez grandi. Vous voici bébé, vous avez 4 ans aux côtés de votre maman qui vous a quitté l'année dernière à la veille d'un Grand Prix. Dès votre enfance, votre petite enfance, vous vous passionnez pour le karting et la presse allemande écrit déjà à l'époque Klein, aber schnell, ce qui signifie petit mais rapide. Rapide, vous le serez de plus en plus avec Ralph, votre jeune frère, qui a 6 ans de moins que vous, également pilote de Formule 1 et grand pilote. Vous voici tous les deux au sport d'hiver, vous aimez les sports de glisse, vous aimez le ski, vous aimez la vitesse, vous n'avez peur de rien. Une fois l'école terminée, vous n'avez qu'une idée en tête, quitter la maison que voici et courir avec Ralph sur le circuit de kart situé à 150 mètres de là. C'est là que tout a commencé. Il faut rappeler que tous les grands pilotes de Formule 1 sont passés par le karting, qui est une école exceptionnelle et qui est la meilleure pour accéder un jour à la Formule 1. Vous voici ici avec Ralph à l'entraînement. Il était votre premier adversaire, enfant, adolescent. Il est toujours sur la piste avec vous en Formule 1. Il pilote chez Williams. Il a déjà un beau palmarès, 115 grands prix et il a remporté 6 victoires. Mon nom est Ralph Schumacher, j'ai 14 ans, je fais du karting depuis 3 ans et faire du karting c'est l'expérience la plus formidable de ma vie. Je m'appelle Michael Schumacher, j'ai 20 ans, j'ai commencé à piloter à 4 ans et je cours aujourd'hui pour la 2e année en Formule, la première année en Formule 4 1600, Formule Koenig et cette année en Formule 3. Je dois dire que quand on fait des compétitions de voitures, on a tous le même rêve, être assis un jour au volant d'une Formule 1 et c'est mon rêve à moi aussi. Michael Schumacher et moi, nous nous connaissons depuis maintenant 17 ans. Nous sommes rencontrés ici, sur la piste de karting de Mannheim-Kerpen, et c'est en fait par le karting que nous sommes devenus amis. C'était déjà à l'époque un garçon très professionnel, très fier et extrêmement gentil. Je me souviens que Michael vivait entièrement pour le karting et pour le sport automobile. Dès la sortie de l'école, il allait à la piste de karting pour rôder des moteurs, pour ses amis, pour régler des carburateurs. Et en fait, ce genre de travail lui permettait de rassembler un peu de matériel pour lui. Les gens qui l'aidaient lui donnaient des morceaux de moteur et il s'en servait pour participer à des courses. Il utilisait aussi du mauvais matériel, du matériel que d'autres jetaient. Et il gagnait des courses comme ça. En fait, il ne vivait que pour ça. Le succès de Michael Schumacher, à mon avis, c'est une dureté incroyable envers lui-même. Il s'entraîne énormément, plus que n'importe qui. Il essaye constamment de s'améliorer. Il ne se contente jamais d'un résultat, mais essaie toujours d'aller un peu plus loin que les autres. Au bout de quelques années de karting, Michael avait gagné tout ce qu'on pouvait y gagner et il a naturellement fini par être remarqué par le milieu du sport automobile, le milieu des formules et des voitures de sport s'est dit « ce petit jeune a quelque chose ». Et un jour, on l'a invité à participer à une course d'essai en Formule Ford et Formule Koenig et en l'espace de 3 tours, il avait déjà 3 secondes d'avance sur les autres, ce qui lui a immédiatement valu un contrat. Mais même là, il n'imaginait pas qu'un jour il deviendrait 6 fois champion du monde de Formule 1. Jean-Todt est incontestablement un personnage très important dans sa vie. Il a réussi à former autour de Michael la bonne équipe, celle qui a rendu possible sa suprématie au cours de ces dernières années.